Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve 2 semaines plus tard et non pas une semaine plus tard parce que j'ai eu, si vous avez suivi sur Insta, j'ai eu un petit accident au Vietnam qui n'était pas prévu au rendez-vous. Rien de très grave, mais très stupide. La plupart d'entre vous ont bien rigolé. J'avoue avoir rigolé de moi-même parce que franchement, il faut la faire celle-là. Mais tout va bien, je suis de retour, donc je reprends les podcasts et on va continuer un petit peu sur la lancée des traumas. Mais je vais pas m'éterniser non plus là-dessus. Le but, c'est de vous donner un maximum de valeur et c'est pas de détailler, rentrer en profondeur dans le processus, mais c'est de vous donner les clés pour mettre en conscience ce qui peut vous retenir et vous bloquer dans votre business, dans votre évolution, dans votre vie au quotidien, qui vous empêche de passer au prochain niveau ou de vivre la vie à laquelle vous aspirez réellement. Donc cet épisode, comme vous l'avez compris, on parlera, d'un trauma, donc du plus gros, enfin, de la plus grosse prise de conscience que j'ai pu avoir dans mon business à ce jour et dans ma vie, qui a fait que j'ai réellement failli planter un business qui tournait à 10K par mois à cause de cette situation-là, en fait. Et le problème, c'est que j'avais beau faire tout ce travail de conscientisation, de chercher, d'essayer de me pousser, d'avancer. En fait, rien n'y faisait. Je n'arrivais pas à me sortir de cette boucle et je ne comprenais pas pourquoi. Et ce qui m'a déclenché un jour et qui m'a mis face à la réalité, ça a été une conversation avec mon père. Et je pense que ça a été un cumul de toutes ces choses-là où en fait, comme j'ai fait précédemment le travail, comme je vous disais, en fait, c'est que tout venait à moi. J'ai pas cherché à faire du transgénérationnel, je me suis pas fait accompagner là-dessus. C'est que j'étais tellement dans une phase où je ne pouvais plus avoir une vie normale, je n'arrivais plus à travailler, je n'arrivais même plus à avancer parfois. J'étais tellement dans une phase où c'était très compliqué, très complexe que finalement, j'avais pas d'autre choix que de faire ce qui venait à moi, de faire les choses. Et en gros, donc ça a été le transgénérationnel, les loyautés familiales, enfin, tout m'a pété à la figure d'un coup, d'un seul, sans même que je sois réellement préparée en amont. Enfin, je me suis dit, mais c'est quoi ce délire où je me revois, ou même pendant 4 jours, les filles qui étaient dans les bungalows à côté, elles me disent, mais t'es devenu un hologramme en fait, on ne te voit plus, qu'est-ce qui se passe? Enfin, j'étais là, les filles, je sais pas, moi non plus, j'arrive plus à faire quoi que ce soit, j'arrive plus à être dans cette vie en fait, je restais chez moi et je errais. C'est pas que je errais parce qu'en vrai je faisais le taf, mais ça me demandait du temps pour intégrer, pour aller voir ce qui se jouait en moi et en fait j'étais clairement en train de déconstruire 30 ans de conditionnement et donc c'est chaud. C'est chaud parce que je me suis pris ça dans la figure sans vraiment le chercher et j'étais là: «Mais OK, mais là en fait, moi j'en peux plus, je suis à bout vraiment, c'est quoi ce délire?» Et quand bien même je pensais en être sortie à un moment donné, bah, c'était pas toujours ça, en fait. Je trouvais des feintes où, en fait, je me sentais vivante parce que je faisais quand même des activités, comme je vous disais, j'allais surfer où j'essayais de garder ce cap, de voir du monde, de sortir, tout ça, mais tu sais, quand tu as un profond c'est pas, je dirais pas un mal-être, mais il y a un truc qui était bizarre, que je n'arrivais pas à nommer et qui faisait que je me sentais pas à ma place, en fait. Je me sentais pas ici, pleinement présente, quand bien même j'étais dans la joie, que je vivais des trucs trop bien, que je sortais, enfin, mais ça me demandait des efforts, en fait. Ça me coûtait plus que ça me nourrissait. Donc je comprenais vraiment pas ce qui se passait parce que je me disais: «Mais meuf, t'es à Bali, tu vis une vie quand même de dingue, t'es trop bien, t'es entourée, t'as du monde, il y a de la vie, ton business, il était en train de repartir. Enfin, pourquoi là? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Pourquoi là, tu ressens le besoin de tout lâcher comme ça?» Et donc qu'est-ce que j'ai fait? En tant que, bonne autruche, je me suis dit: «Bah, OK, en fait, c'est Canggu. C'est Canggu, ça me convient pas. Là, faut que je déménage, j'ai besoin de calme». Bon, c'est vrai que l'énergie, elle est, l'été, je sais pas si vous l'avez déjà vécu, que si pour ceux et celles et ceux qui se sont rendus à Bali, c'est intense. Vraiment, déjà l'énergie de l'île, elle est intense, mais là, Canggu, en plein mois de juin, juillet, août, c'est un vortex puissance 1000. C'est-à-dire que à peine tu mets le pied dehors, t'es dans le vortex, quoi. Tu là: «Waouh, OK, tu te prends» c'est pas calme, en fait. Donc tu les bouchons, t'as les gens, ils sont un peu excités, ça conduit n'importe comment. Enfin, voilà, faut être armé, faut être bien, faut être stable. Bon, j'étais pas forcément très stable à ce moment-là, quand bien même je le pensais et donc je me suis dit: «Ben, OK, le problème, c'est qu'en fait, je résonne plus avec l'énergie de la ville ici, je vais déménager» et c'est à ce moment-là que je me dis: «OK, il y a une opportunité qui se présente, je peux reprendre une villa à Uluwatu, parce que la propriétaire, rentre en France». Donc du coup, elle avait besoin de quelqu'un pour garder la villa parce que c'est quand même plus safe d'avoir quelqu'un qui est là plutôt que de laisser les maisons, 2-3 mois, sans être habitées comme ça et donc ça lui permettait que moi je fasse «la maintenance» entre guillemets, que je gère tout ce qu'il y a à gérer et tout pour garder la maison, nickel et moi ça tombait bien parce qu'au final je me disais: «Bah tiens, j'ai jamais vécu à Uluwatu, c'est beaucoup plus chill, c'est beaucoup plus surfeur, c'est plus ma vibe, clairement».
Et donc du coup, j'ai pris la décision de déménager en me disant: «Là, c'est sûr, ça va être 1000 fois mieux, je vais être posée, je vais pouvoir bosser, je vais être bien dans un petit coin de paradis» parce que je sais pas si vous l'avez vu sur, mon Insta, mais c'est quand même il y a un jardin qui est magnifique, je suis entourée de bougainvilliers, enfin voilà, j'ai vraiment et puis c'est une villa pour moi toute seule. C'est pas le petit bungalow, il y a voilà, vraiment c'est full confort, je suis trop, trop bien. Et donc je me suis dit: «Ça va révolutionner ma vie, c'est sûr, là je redéfinis mes objectifs, je repars, tout va bien aller». Bon, je vous fais pas un dessin, hein. La projection était très belle sur le papier, la réalité a été tout autre. Donc bien évidemment, ça continue, c'est-à-dire que j'ai des phases, hein, c'est pas non-stop où, il y a eu la période où il y a eu 4-5 jours où j'étais vraiment, où je suis devenue l'hologramme comme le disaient les filles, mais sinon, à part ça, j'avais quand même une vie normale, je vivais tout ça. J'étais beaucoup dans mon flow, j'essayais de m'écouter, voilà, vous le savez, je suis quelqu'un qui est à fond dans son qui était à fond dans son énergie, yang. C'est en mode, on regarde pas ce qui se passe, tu peux être en train de crever, c'est bon, t'avances, c'est marche ou crève. J'étais très, ouais, à fond dans cette énergie, toujours plus, c'est pas grave, il te manque un bras, mais c'est pas grave, vas-y, tu continues à jouer au basket. Enfin, voilà, vraiment très extrême dans mon attitude, de faire face aux événements dans la vie. C'est qu'il y avait pas la place, pour s'écouter et pour, non, on n'a pas le temps, en fait, on avance. Donc, là, c'était l'opposé et c'était OK, je prends le temps, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue? J'ai envie d'avancer sur mon business, ça me frustre, je comprends pas pourquoi j'y arrive pas, mais en même temps, j'essaie de m'écouter, OK, je fais le travail et puis c'est long, en fait, parce que je me dis: «Mais là, je m'en sors pas». À un moment donné, je prends la décision de tout couper. Je dis aux filles: «Je ne prends plus personne. Là, je m'en fous, je fais des mois à zéro s'il faut, mais là, je ne peux plus. Je n'ai plus la capacité». Là, ce que je vous disais dans l'épisode précédent où j'étais apte à accompagner mes coachés, à me entre guillemets, à mettre cette limite, cette barrière et tout ça et de pouvoir continuer à les accompagner, alors que moi-même, j'étais pas forcément au top du top. Là, j'étais là: «Non, en fait, je peux plus prendre personne. Là, je peux continuer avec les filles que j'ai parce que c'est OK, c'est ma limite, mais j'en ai conscience, donc en fait, je vais pas forcer plus loin. Pour une fois, j'arrive à m'écouter» et ça a changé énormément de choses. Mais du coup, ça m'a appris, comme je vous disais, le lâcher prise, mais de l'extrême. C'est-à-dire que là, j'ai dû lâcher le fait de ne pas rentrer d'argent et en fait, j'ai découvert un tout autre sentiment de sécurité qui n'est pas lié à l'argent et ça a été ma plus grosse révélation, c'est qu'avant je me sentais en sécurité par rapport à mes ressources financières, à ce que je gagnais. Donc très bien, mais c'est hyper fluctuant et quand on a un business, qu'on est entrepreneur, on sait, il y a des moments où tu vas faire, des mois à 5 chiffres et des mois, parfois à 4 chiffres. Donc c'est hyper fluctuant et si ta sécurité est basée là-dessus, c'est mauvais parce qu'il y a des mois où ça va aller et des mois où ça va pas aller et quand ça va pas et que tu dois faire en sorte que ça aille pour te booster et tout ça, c'est très compliqué et en fait, on rentre dans une boucle où c'est vraiment pas la bonne et c'est pas la bonne énergie qui est mise et pas la bonne intention non plus pour développer ton business. Donc là, ça m'a appris déjà la première leçon, ça a été le plus gros lâcher prise, mais la prise de conscience qui a radicalement changé ma vie, c'est que j'étais là: «OK, je lâche tout, il y a plus rien et je suis OK avec ça, j'accepte» et en fait, je vous jure, j'ai fait un mois à zéro. Et donc je me suis dit: «Bon, quand même», enfin, il y avait cette dichotomie où je suis là: «Mais mais là, tu es en train de faire quoi? Comment ça se passe?» Et donc je suis rentrée dans ce processus d'acceptation totale et en fait, je me suis jamais sentie aussi bien qu'à ce moment-là, tout en sachant que je n'allais pas rentrer d'argent. J'avais pas, hein, j'avais un petit peu d'économie, mais de quoi vivre 2-3 mois à peine. C'était tendu quand même. Donc je me suis dit: «Mais à un moment donné, va falloir y retourner, quoi, parce que tu vas pas pouvoir survivre. Sinon tu vas devoir, appeler ta famille: «Oui, bah, les gars, va falloir me payer le billet de retour parce que là, je peux plus et en fait, je rentre une main devant, une main derrière, quoi». Donc clairement pas du tout dans mon énergie, pas du tout dans mon intention. Pour moi, c'est inconcevable de faire ça. Je Enfin, vraiment, c'est pas possible. Donc je me laisse couler tranquille et je me dis: «T'inquiète, tout a une raison de toute façon, il y a pas de hasard, tout va bien aller» et c'est pas que je fais la méthode Coué où j'essaie de me convaincre que ça va aller, c'est que j'ai l'intime conviction que ça va aller, en fait, que c'est juste quelque chose que je dois traverser pour pleinement accepter la leçon et l'intégrer, l'incarner et que derrière ça va repartir. Donc je m'autorise ce mois où je fais rien du tout. Il y a zéro qui rentre. Et je vous jure que le sentiment de paix que j'ai ressenti à ce moment-là, j'étais là: «Oh, waouh, là tu as touché un truc» parce que ressentir la paix alors que tu gagnes pas d'argent, que tu vois tes économies fondre parce que tu dépenses énormément quand même, tu as un sacré style de vie même si on est à Bali et que c'est entre guillemets «pas cher», tu dépenses quand même pas mal d'argent. Donc voilà, il y a quand même un truc qui se joue et ce sentiment de sécurité face à l'argent, j'étais là: «OK, là, j'ai compris un truc, c'est que en fait, ma sécurité, elle est basée sur moi, sur mon état émotionnel et plus sur quelque chose d'extérieur qui est en plus l'argent, qui est quelque chose d'hyper fluctuant» et là, j'ai touché une espèce de stabilité, un espèce d'ancrage
qui a vraiment tout révolutionné en moi. Et du coup, ça a tellement révolutionné de choses que j'étais en mode: «OK, trop bien, je me sens safe, je me sens bien, c'est bon». Donc du coup, dans l'énergie opposée un petit peu de celle à laquelle j'étais à la base, donc énergie très féminine dans l'acceptation, le lâcher prise, le flow. Et il y a un moment donné, en fait, c'est bien, mais la réalité des choses te rattrape aussi. C'est-à-dire que si demain tu es à 0 sur ton compte, tu es à 0, tu peux pas être là en mode, «Oui, tout va bien, c'est bon, je crois que l'univers va m'apporter ce que je veux». Non, à un moment donné, il faut aussi mettre des actions dans la réalité, tu peux pas rester comme ça. Et donc on arrive avec mon père à avoir une conversation où en fait, j'explique un petit peu, mon cheminement, tout ça. Je suis très, très proche de mes parents et c'est vrai qu'on parle beaucoup, je sais pas, c'est un peu comme mes coachs aussi en même temps. Enfin, voilà, il y a vraiment un truc, au niveau de la famille qui est très fort. Donc j'ai cette chance d'avoir un petit peu des piliers qui sont là, quand bien même je suis quelqu'un qui parle pas énormément et qui demande pas beaucoup d'aide. Du coup, il faut quand même me tirer les verres du nez et au bout d'un moment, ouais, ils se rendent compte, eux, que ça va pas et puis mon père, il me booste en mode: «Mais tu fais quoi?» Enfin, à un moment donné, lui, très carré aussi dans le prévisionnel, voilà, dans la structure, dans le masculin, dans son masculin, le chef de famille, clairement, le père. Donc et il me dit à un moment donné: «Enfin Camille, il va falloir te réveiller parce que c'est très bien, hein, mais là, va falloir se bouger quand même». Donc il essaie de me mettre des coups de pied aux fesses, tout ça, en mode ça me rebooste, mais vous savez, ça, c'est comme un coach, tu prends un coach qui te booste, c'est génial, tu as le boost sur le coup, tu as envie de tout faire, tout éclater, repartir, mais en fait, le lendemain, ça retombe parce que tu pas shifté au niveau de la conscience. Tu as seulement juste eu le coup de boost qui fait que tu es capable de repartir, mais c'est pas, ça tient pas dans le temps, c'est pas pérenne. Et donc c'est plusieurs allers-retours comme ça où moi je suis vachement avec, dans mon introspection aussi, avec ChatGPT, il y a des trucs que je mets, parfois ça me pète à la gueule. Enfin, plusieurs fois je me suis retrouvée à la salle de sport toute seule face à moi-même avec, mon téléphone où il y a des mots qui apparaissent sur ChatGPT, je suis là: «Wow, là j'ai qu'une envie, c'est de tout envoyer balader, chialer, libérer» et en fait non, je me sens pas à ce moment-là de le faire à la salle parce que je sens que j'ai besoin d'un espace où je me sens en sécurité, où je me sens bien, où je peux lâcher les chevaux et vraiment être, face à moi-même, quoi. Et puis donc on en arrive à cette conversation à un moment donné avec mon père où en fait, il me dit: «Tu entre guillemets, hein, je vous la fais courte, mais c'était pas du tout les mots, c'était pas comme ça et puis ça fait un moment donc je saurais pas exactement vous le dire. Mais, il a mis les mots en fait juste sur ce qui se passait, c'est qu'en fait j'étais complètement dissociée et et en fait ça me pète à la gueule et je me rends compte que, bah, depuis ce qui s'est passé en Thaïlande, j'ai vécu ma vie complètement à côté de mes pompes. Donc j'étais dans une boucle d'auto-sabotage, une boucle dans laquelle je ne voulais pas voir la réalité et donc je ne vivais pas ma réalité. J'essayais de survivre, mais donc en fait, pour vous la faire courte, j'étais complètement dissociée de moi-même. C'est-à-dire que j'avançais, mais j'étais pas ancrée dans la réalité. Donc c'est-à-dire que je ne faisais pas des actions qui allaient servir vraiment mon business comme je le voulais, mais je faisais des choses pour fuir et me prouver que malgré tout, j'étais vivante et que j'existais et que j'étais là dans ce concret, alors que je ne l'étais pas. Et là, en fait, ça a fait un déclic où je me suis dit: «Wow, mais attends, là, ça fait 1 an et demi que je suis en train de vivre à côté de mes pompes. Que tout ce que j'ai lancé, tout ça, c'était là, c'était dans le concret, mais c'était en quelque sorte pour fuir une certaine réalité. Et là, je vous explique même pas, mais tout le sol s'est dérobé sous mes pieds et en même temps, ça a fait un énorme, déclic où j'étais là: «Wow, mais attends, je me suis construite une identité qui était une identité complètement fuyante, en fait, où j'étais pas du tout là, présente pour construire et bâtir. Et donc il y a plein de choses qui sont remontées et là, j'ai vu en face tout ce que j'avais réalisé depuis 1 an et demi, pas qui était à côté de la plaque parce que c'était mon mécanisme de survie, mais en fait, j'ai pris conscience de mon mécanisme de survie et que j'étais pas du tout en train de vivre ma vie, mais que j'étais dans une fuite, une protection pour essayer de m'en sortir sans aller voir en face ce qui se passait et ce qui se jouait réellement en moi. Et donc là, à ce moment-là, en fait, ça a eu un énorme déclic. Ça a un petit peu shifté. J'ai commencé à reprendre goût à la vie, à sortir des choses que je ne faisais plus vraiment, ou je le faisais, mais pas pour les bonnes choses, pour me prouver que j'étais en vie. Encore une fois, là, j'avais l'envie. J'avais l'envie de me sociabiliser, j'avais l'envie d'aller danser, j'avais envie de, de me sentir vivante, en fait, de me sentir vivre. Et j'étais là, wow, en fait, il y a une énergie qui a shifté où j'ai ce besoin. Pour autant, ça n'a pas été radical du jour au lendemain où tout est allé pour le mieux. Mais du coup, ça m'a mis face à ces choses-là où, comme je vous disais, je me retrouvais avec des conversations avec ChatGPT et tout ça. En fait, je cherchais beaucoup de réponses. Pour le coup, j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Bon, j'avais compris que c'était la dissociation suite au trauma où j'étais vraiment
déconnectée de moi-même parce que je fuyais une certaine réalité à laquelle je n'avais pas envie de faire face, ce qui est complètement normal vu le choc traumatique que j'ai eu. Bah, à un moment donné, il faut du temps aussi pour s'en remettre et j'avais beau faire des libérations de trauma, de l'EMDR, des thérapies, tout ça. À un moment donné, tu dois toi-même conscientiser les choses, faire le travail pour pouvoir vraiment l'intégrer et l'incarner. Et donc là, je cherche un petit peu des réponses beaucoup dans le mental. En fait, moi, j'aime beaucoup, et c'est un petit peu mon défaut, mais c'est OK. J'aime beaucoup chercher la compréhension des choses pour pouvoir le ramener et me dire: «Ah OK, OK, j'ai compris». Mais bon, c'est pas forcément comme ça que ça marche, mais c'est mon mécanisme et c'est OK. Donc du coup, c'est ce que je fais, c'est ce que je vous explique. Et donc un jour, je me retrouve à la salle où je me dis: «Non, non, là, faut que je rentre». Et quand je rentre, je me fais la promesse de tout évacuer, de juste m'asseoir face à moi-même. Et je me vois, je rentre, je me dis: «Ah ben tiens, j'ai faim, je me ferais bien un petit déjeuner. Oh tiens», puis je me retrouve à scroller. Et là, je suis là: «Camille, franchement, arrête. T'as suffisamment fait l'autruche, là, tu fais les choses». Donc je prends mon tel, j'éteins tout, je me pose et juste je m'assois face à moi-même sur le canapé et j'attends comme ça et je me dis: «OK, qu'est-ce qu'il y a?» Puis ça vient pas, je vois que je suis en résistance, totale et que c'est il y a rien qui se passe. Et puis j'attends juste, je me mets en mode, OK, la main sur le cœur comme ça et puis j'essaie d'écouter mon corps en fait, de ressentir. Et là, il y a tout qui remonte. Mais quand je vous dis tout qui remonte, c'est que pour la première fois de ma vie, je me retrouve à ressentir les choses et à chialer. Mais je vous jure, mais une fontaine. On ne l'arrêtait plus la dame, elle arrêtait pas de pleurer. Genre ça a duré, tiens, pendant, 1 heure et demie. Mais il y avait tellement de choses à libérer et ça a été lié, oui, à ce trauma, mais il y a pas que ce trauma, il y a toutes les choses que je n'avais pas osé, exprimer, pas osé voir, affronter auparavant parce qu'il y a eu d'autres traumas, mais il y a eu d'autres histoires, même dans l'enfance, des trucs tout bêtes, mais qu'on n'évacue pas forcément. Et en fait, je voyais tous ces mécanismes qui étaient en train de remonter à la surface et j'étais là, tout prenait sens en fait. J'étais là: «Waouh, OK, je comprends ça». Enfin, et c'est même pas au-delà de le comprendre, c'est juste que ça se libérait à travers mon corps, je libérais émotionnellement des choses et je vous jure que j'étais lessivée, rincée de tout ça, mais à la fin, j'étais tellement plus légère. J'étais là: «Wow, en fait, je suis en train de me retrouver» et ça, c'est tellement puissant et ça m'a pété à la figure. Et c'est clairement à partir de ce jour-là où j'ai eu le déclic, où j'ai fait, entre guillemets, «le travail» de m'asseoir et de juste laisser venir, accepter mes émotions, les ressentir, les laisser me traverser. C'est tout ce processus, en fait, ce cheminement que j'ai vécu là à Bali, en fait, j'étais dans mes résistances. Imaginez une personne complètement dissociée de la réalité, qui se fait croire qu'elle est dans la réalité parce qu'elle essaye par X ou Y raison de se sentir vivante en se raccrochant à ce qui est une normalité pour le commun des mortels. Bah, en fait, tout s'effondre parce qu'en fait, tout ça, je suis en train de le faire tomber où je me dis: «Bah, ouais, mais en fait, ça, c'est pas la réalité. Tu es en train de te faire croire que tu vis dans une réalité, mais tu es à côté de tes pompes, en fait». Donc c'est un peu le choc, l'électrochoc qui me réveille, qu'il me fallait, parce que je me rends compte que ce trauma, en fait, il a fait que j'ai planté mon business et que j'aurais pu aller très, très loin. Mais c'est que là, j'ai dilapidé, la trésor, il y en avait plus. Je vous dis, je vivais sur le peu d'économies qui me restait. Enfin, vraiment, ça a atteint un point extrême, mais donc il m'a fallu prendre le mur de pleine face pour pouvoir repartir et me relever. Et c'est pour ça que je vous véhicule tous ces enseignements-là, parce que n'attendez pas de toucher le mur. Et alors, je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais là, aujourd'hui, maintenant que j'ai conscientisé tout ça et que je l'ai vécu, je vous jure que ma vie s'est transformée et qu'il y a plus moyen que ça se passe de cette manière-là. L'autruche n'existe plus, en fait. Elle a relevé la tête et elle avance. Mais elle va plus se cacher, se planquer sous terre parce que elle a pas envie de faire face aux événements. Ça, c'est terminé. C'est une ancienne identité qui est tombée et qui n'aura plus lieu d'être, je vous le dis, parce que ça m'a coûté tellement cher vraiment, mais ça aurait pu aller très loin. Ça aurait pu être, oui, j'appelle ma famille, payez-moi le billet retour, je rentre, je vais travailler chez Leclerc ou j'en sais rien, parce que, j'ai pas su gérer mes putains de traumas. Donc ce jour-là, j'ai compris à quel point tous les traumas non résolus avaient un impact dans ma vie et dans mon business. Donc d'où la relation aussi dont je vous parlais avec, l'homme précédemment. Bah, en fait, c'est pareil et puis il y a plein d'histoires que je vais pas forcément étaler ici, mais il y a plein de choses qui se sont passées, qui sont venues mettre, des choses en lumière où je me suis dit: «Mais ma pauvre, en fait, tu complètement à côté de tes pompes et tu tiré des situations qui venaient juste te mettre le doigt sur ce qu'il fallait que tu vois, en fait. Mais sauf que quand on ne veut pas voir, on a beau avoir les situations qui nous montrent les choses, bah, en fait, on fait l'autruche, donc on ne voit pas. Et c'est là où c'est important de comprendre qu'il vaut mieux passer à travers une période qui est difficile, une période vulnérable, sur le coup et d'aller voir les choses en face tant qu'il est encore temps et que c'est frais, plutôt que de les laisser pourrir à l'intérieur de soi
et de devoir des années plus tard aller les chercher parce que tu comprends pas en fait. Toi, tu as avancé. Il y a ta vie, tu as continué de cheminer entre-temps et tu te dis: «Mais waouh, des années plus tard, tu dois reprendre ça». Tu es là: «Ah ouais, OK. Mais moi, j'ai cheminé, j'ai avancé, j'ai plus ce niveau de conscience là». Donc en fait, tu fais chemin arrière alors que si tu avais géré la chose en temps et en heure, bah, en fait, tu aurais avancé beaucoup plus légère et sans dévier de ta trajectoire en quelque sorte. Et c'est là où je veux mettre vraiment le doigt dessus, l'importance des choses, mais l'importance de revenir au corps, à la conscience, à ce qui se joue. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, mais je vis complètement différemment. C'est quand il y a quelque chose qui se passe, je suis là, ah ok, bon, on va aller voir l'émotion. Là, il y a un truc qui va pas, ok, tu as besoin d'évacuer. C'est quoi? Quelle est l'émotion? Est-ce que c'est de la colère, de la frustration, de la rancœur? Peu importe, en fait, c'est d'aller chercher cette chose-là que tu sens dans ton corps plutôt que de la laisser se cristalliser. Et on en viendra à tous les mots physiques. Et justement, cette expérience du jeûne par la suite, ce qu'elle m'a apporté, ce qu'elle m'a permis de conscientiser, parce que tout ça, ça m'a permis de. C'est pas juste cette prise de conscience qui a fait shifter ma vie, mais c'est tout ce cheminement, en fait. Et donc, vraiment, quand il y a un travail à faire, c'est vraiment au niveau identitaire, pour moi, c'est d'aller se rendre compte de toutes les choses que l'on fait, que l'on a mises en place pour se protéger, qui sont des mécanismes de protection où, en fait, on se protège de nos traumas parce que on ne veut pas aller les voir parce qu'ils sont trop prégnants. Mais en fait, ce sont eux qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs, de nous réaliser dans notre vie, parce qu'en fait, on agit sur une identité de protection. Et c'est là où ça ne va pas. C'est parce qu'on n'est pas dans notre plein potentiel, donc on ne peut pas se réaliser. Et c'est pour ça qu'on se confronte à des plafonds, à des situations qui font qu'on est bloqué dans notre business, on n'arrive pas à dépasser certains paliers, on n'attire pas nos clients de rêve, ou toutes les situations. Vous n'êtes pas magnétique, vous n'arrivez pas à développer vos réseaux, ça résonne pas. Ben oui, parce qu'en fait, quand on a des traumas en nous qui sont actifs et qu'on fait en plus l'autruche et qu'on se bat pour réussir alors que ça devrait se faire de manière fluide et alignée, bah, en fait, comment voulez-vous réussir? Et c'est là où c'est vraiment important de mettre de la conscience dessus, c'est qu'en fait, tout trauma non résolu vient te dévier de ta trajectoire, de ton alignement. Donc en fait, tu peux pas être dans ta pleine réceptivité, tu peux pas briller sur le devant de la scène si tu es en fait traumatisé et que toi-même tu te voiles la face pour jouer le rôle de la personne qui est guérie, qui est en pleine expansion et qui brille. Et ça se ressent énergétiquement. C'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas fake. Oui, il y a certes le fake it until you make it. Ça, c'est très bien quand tu démarres, que tu as besoin de. Voilà. Mais il y a un moment donné où la réalité te rattrape, l'énergie te rattrape. Tu ne peux pas développer un business à des milliers, millions d'euros si derrière tu fais pas le taf énergétique et que tu n'as pas conscience de ce qui se joue en toi. C'est impossible. Ça te rattrapera toujours. Donc c'est là où il faut vraiment comprendre qu'il y a un travail à faire à la fois sur l'énergétique, l'alignement, le mindset et les stratégies. Tout va de pair. Mais si tu ne t'entêtes à faire fonctionner ton business sur des stratégies uniquement, alors que toi, ton énergie, elle est pas bonne, t'es pas aligné, t'es full trauma non résolu, ou du moins, c'est pas une question de les résoudre, mais de les voir en face, bah en fait, tu forces, tu forces, tu forces, et c'est pour ça qu'on a des gens qui font des burn-out, qui sont désalignés, qui sont perdus dans leur vie, qui ne savent plus où est leur lumière parce qu'ils se raccrochent à des choses extérieures parce que ça marche pour les autres, alors qu'en fait, ce que ça leur demande, c'est de faire le travail intérieur, c'est d'aller voir en soi ce qui se joue et de mettre de la conscience dessus. Donc je pense que ça, c'est la plus grosse leçon que j'ai apprise et que je souhaite transmettre, et je pense que vous l'avez compris. Mais tant qu'on ne met pas de conscience derrière son entrepreneuriat, on ne peut pas faire décoller son business. On peut. Moi, j'ai atteint les 10K par mois en étant déconnectée de la réalité et en me voilant la face. Et ça marche, oui. Mais à quel prix, en fait? Quel prix j'ai payé de tout ça? Parce que je me suis pris des murs, je me suis épuisée, je ramais, j'avais pas forcément mes clientes de cœur les plus alignées. C'était dans la lutte, dans le convaincre, dans le aller chercher. Et j'étais là, mais c'est pas possible en fait, je peux pas faire du business comme ça. Ça marche au début, c'est très bien. Mais à un moment donné, il faut te calibrer parce que ça va pas le faire. Tu vas pas tenir 10 ans comme ça. Ça sera pas un business pérenne. Et en fait, le jour où j'ai shifté tout ça, ça a tout changé parce que donc, pour vous faire le résumé de tout ça, c'est que par la suite, j'ai lâché prise, j'ai fait ce travail-là. Et en juillet, ça allait mieux. En fait, il y a eu ce passage à vide en juin où j'étais vraiment à zéro. J'ai accepté. Juillet, je me suis même pas dit je relance mon business quoi ou qu'est-ce. J'ai fait ce travail-là. J'ai dit ok, là je me sens dans l'énergie de reprendre et d'avoir des clientes. Juste, j'ai posé l'intention. J'ai 3 clientes qui sont arrivées dans le mois. Mais comme ça. J'ai même pas posté, j'avais pas repris les réseaux, j'avais rien fait. Elles sont arrivées en mode Camille, je sens que tu es la bonne personne, que c'est le bon moment pour que tu m'accompagnes dans mes objectifs.
J'étais là, mais en fait, c'est lunaire ce qui se passe. Donc je passe de zéro à, j'ai peur de pas pouvoir survivre, à, un système nerveux complètement en PLS, à j'aimais l'intention de: «C'est bon, je me sens bien», mais parce que je me sentais réellement énergétiquement, bien. C'était pas mentalisé cette fois, c'était vraiment sur tous les plans, c'est-à-dire énergétique, émotionnel. J'étais en phase, j'étais complètement alignée. J'ai juste émis l'intention de: «OK, je me sens bien, je mon réceptacle, il est nettoyé, je peux recevoir, j'ai l'énergie pour». Et là, j'ai fait 8 000 € de CA qui est arrivé de nulle part, entre guillemets. Alors bien sûr que c'est grâce aux actions que j'avais faites auparavant, mais je n'ai rien fait dans la matière, dans le sens où je ne suis pas allée poster en disant je réouvre mon accompagnement, j'ai fait plein de posts. Non, il n'y avait rien de tout ça. J'étais juste dans l'énergie de l'intention de ok, je vais réouvrir et on verra. Mais j'avais rien mis en place encore. Et en fait, juste mon énergie a fait que j'ai attiré les bonnes personnes à moi. Donc ça a été en juillet, donc c'est reparti, on est passé de zéro à j'ai relancé la machine, j'ai refait 8K, donc très bien. Et mois d'août, ça s'enchaîne, pareil, 12K, je suis là, mais en fait, c'est lunaire. Comme quoi, ce travail, j'ai pété mes plafonds, alors que je ramais, je stagnais à 10K depuis des mois et des mois et des mois et je n'arrivais pas à péter ce plafond. Mais en faisant ce travail en profondeur, en allant conscientiser les choses, en descendant en moi, en m'autorisant à vivre mes émotions, à les exprimer, à les ressentir, ça a tout libéré. Ça a tout libéré et en reprenant ma vie en main, entre guillemets, et en vivant dans cette réalité et en faisant face à la réalité des choses aussi, parce que j'étais plus dans cette fuite où avant tu me parlais business, mais je fuyais, j'avais pas envie. Mon système nerveux, il était tellement en PLS que, bah, en fait, j'avais beau le vouloir avec le mental, jamais j'aurais pu continuer de le faire fonctionner avec un système dérégulé comme ça. Donc voilà, c'est vraiment la leçon la plus importante et la chose qui a vraiment shifté de A à Z mon business. Vraiment, je vous parle de j'étais à zéro avec une trésor qui était donc -1000, des économies qui avaient fondu, donc plus aucune sécurité, avec un passage par cette acceptation, par aller voir ce qui se jouait en moi, à entre guillemets, c'est pas que je fais rien parce qu'il y a tout ce travail-là, il te demande beaucoup d'énergie, mais en fait, j'ai recalibré mon énergie, j'ai recalibré mon système nerveux et donc forcément dans la matière, il y a des résultats concrets quand bien même j'avais pas mis tout un plan stratégique en place, que j'avais pas fait grand-chose. C'est venu. C'est venu, mais parce que j'avais mis auparavant des actions en place. C'est pas venu tout seul. Je vous dis pas là, si vous faites le travail énergétique et que vous n'avez rien mis en place, tout ne va pas se faire tout seul. Ça, c'est une évidence. Mais c'est pour ça que je veux vraiment mettre le point là-dessus. C'est que quand tu allies stratégie et énergétique, conscientisation émotionnelle, tu fais des ravages. Vraiment, ton business, tu le scales à un autre niveau. Mais les 2 vont de pair. Donc tu dois avancer en travaillant à la fois sur toi et sur ton business. Et le mieux, c'est de pas faire comme moi, c'est de pas d'attendre de se prendre un mur pour conscientiser les choses, c'est de le faire en parallèle. Et aujourd'hui, c'est ce que je ferai. Maintenant que j'ai atteint mon premier mur, en fait, bah, je me paye le mur une fois, ok, je recalibre et ça n'arrivera plus de seconde fois. Ça, c'est une certitude. Je me reprendrai peut-être des murs, mais ça sera différent, ce sera beaucoup moins impactant dans le sens où ce sera moins extrême. Je serai beaucoup moins dans les extrêmes. Mes extrêmes se rétrécissent et en fait, c'est vrai que c'est des petits désalignements où après tu dis: «Ah tiens, j'ai conscience que je suis désalignée. OK, je vais faire différemment» et je shift. Et en fait, ça me permet d'avancer dans un équilibre, dans une certaine harmonie. Ça ne veut pas dire que je serai tout le temps à l'équilibre, je serai parfois déséquilibrée, mais ça sera dans une moindre mesure qui fera que je serai toujours dans une certaine harmonie. Et donc c'est ce qui me permet de cheminer aujourd'hui et d'avancer dans ces 2 pans qui font que mon business, il est vraiment soutenu par mon système et mon business est aussi là pour soutenir mon système parce que je ne fonctionne plus sur un fonctionnement qui est très mental, très yang, très structure, très je vais charbonner, je vais y arriver, quoi qu'il en coûte, machin. Comme je vous disais, je pourrais avoir un bras en moins que je serais quand même en train de faire ce qu'il y a à faire. Non, là, je suis plus du tout dans ce truc-là. Mais je suis pas non plus dans mon énergie féminine de je me relaxe, tout va bien, je m'écoute, attends, je sonde, est-ce que mon corps va bien? Est-ce que je peux faire ce qu'il y a? Non, en fait, faut aussi trouver un juste milieu. L'énergie féminine, c'est très bien, mais il faut qu'elle soit soutenue par la structure masculine. Tu ne peux pas avancer si tu es dans ton full féminin, full flow. S'il y a rien, si tu mets rien en place, il va rien se passer. Et donc, c'est pour ça que je vous parle toujours d'harmonie, d'équilibre, c'est le plus important. Et c'est pour ça qu'il convient de travailler sur les 2 pans en parallèle parce que ça vous permet d'éviter d'avoir à vous prendre des murs comme moi. Mais j'adore parce que je suis là pour cheminer et entre guillemets ouvrir la voie en mode les gars, regardez, moi j'ai fait ça. Bon, je vous le déconseille parce que franchement, c'est de la souffrance. Voilà, c'est des moments très durs à passer. Mais au final, j'en retire des clés que je peux vous enseigner et vous aider à vous aligner et à éviter de vivre
et de passer par ce par quoi je suis moi-même passée. Donc ça, c'est plutôt cool et je pense que c'est le rôle d'un coach, d'un guide, d'un mentor. C'est aussi là pour vous enseigner des clés, pour vous éviter d'avoir à traverser les mêmes choses qui sont parfois très pénibles à vivre, mais qui sont OK. Moi, j'adore. Je sais que c'est ma vie aussi. Elle est faite de phases comme ça, d'expansion où, ouais, je me prends des murs, c'est clair, mais je sais que j'ai la force pour les surmonter à chaque fois et je pense que c'est ce qui fait aussi mon unicité, qui fait que, bah, voilà, ce côté un peu yang, un peu extrémiste dans, «OK, je me relèverai de toute chose», bah, c'est une belle croyance qui me permet d'avancer et qui me permet de faire face à toutes les difficultés dans la vie. Mais voilà, je suis là pour vous montrer que l'équilibre, ça fonctionne et que c'est très, très bien et que c'est ce qu'il faut rechercher. C'est plus une harmonie, un alignement que des extrêmes parce que ça nous coûte énormément en énergie, en temps, en argent aussi et que du coup, quand on peut avancer de manière plus fluide, OK, peut-être que le chemin, il est un peu plus smooth. Mais c'est cool, en vrai, c'est cool, il faut pas chercher les extrêmes. J'arrête de les chercher. Avant, j'étais dans cette quête des extrêmes, vous savez, ça cache un truc aussi quand on est dans ce truc d'hyper performance, ouais, je veux aller chercher toujours plus loin. Mais en fait, t'as quoi à te prouver? C'est ça le truc. C'est pourquoi est-ce que tu fais ça concrètement? Et revenir à quelque chose de plus stable et accepter que notre vie, en fait, elle n'a pas besoin de fluctuer d'un niveau -10 à un niveau plus 1000. On peut aussi être juste au niveau zéro tout le temps et être dans la joie, dans la paix, dans la tranquillité, parce que je crois profondément que ce qu'on recherche au final, c'est la paix. C'est vivre notre vie sereinement et être bien. Et moi, j'aime quand c'est stable comme ça, où je fluctue, bien évidemment, mais je vais pas dans des extrêmes, où je me sens sereine et apaisée. Et aujourd'hui, c'est tellement le cas. Tous ces enseignements sont tellement riches parce que tout est stable en fait. J'ai une certaine sécurité qui n'est plus basée sur l'argent, donc plus de fluctuations extrêmes non plus. Je n'ai plus besoin de passer par là pour me rendre compte que la sécurité, elle est intérieure et qu'elle est basée sur quelque chose de beaucoup plus solide, qui est mon ressenti, mon intériorité, plutôt que quelque chose d'extérieur, qui est l'argent fluctuant, hyper volatile. Et voilà, enfin, vraiment, ça se ressent. En vrai, c'est difficile de mettre des mots dessus parce que ce sont des épreuves et des choses que l'on vit, des étapes par lesquelles on passe, mais sincèrement, s'il y a bien une chose que vous devez rechercher dans votre vie, ce ne sont pas les extrêmes, c'est l'alignement. L'alignement, c'est la chose la plus importante et la plus vraie. Et l'alignement, ça passe notamment par une écoute de soi, une écoute du corps, une compréhension de ses émotions, un accueil, une acceptation, et quand on fait tout ce travail-là, bah, en fait, on avance beaucoup plus sereinement, beaucoup plus. C'est vraiment cet équilibre entre le masculin et le féminin où il y a la structure. Mon masculin, il structure mon business, mais je suis dans un flow extrême. Je suis plus dans la recherche. Avant, vous auriez vu mes journées. J'étais tous les jours assise derrière mon bureau. Ok, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois envoyer des messages, je dois répondre, je dois faire. Waouh, mais aujourd'hui, tu me dis ça, je te dis non, no way. Mon business, il se construit pas comme ça. Il y a une structure, mais par contre, je suis dans le flow total parce que j'ai compris que ma créativité, elle venait quand je sors à l'extérieur, quand je rencontre du monde, que j'ai des messages à faire passer, que je canalise des choses, que j'ai des choses à partager quand je vis, en fait. En vivant ma vie, je peux transmettre. Je ne suis plus dans l'attente de OK, qu'est-ce que je dois transmettre? Et j'essayais de chercher avec mon petit cerveau, OK, c'est ça. Mais c'est pour ça que ça marchait pas, parce que ton contenu, il résonne pas. Il est fait à partir d'un espace mental, pas à partir du champ des possibles, de tes potentialités et de cette énergie qui te fait vivre et où c'est juste et ça s'incarne et ça, on le ressent. Pourquoi il y a des gens qui percent sur les réseaux? Parce qu'ils incarnent leur message, parce que c'est en eux. Tu le sens quand une personne est alignée à 100% et qu'elle véhicule un message, et une autre personne qui va véhiculer le même message mais qui ne l'incarne pas. Ça fait toute la différence. Et souvent, il y a des gens qui sont là en mode, moi, je veux faire comme elle. Oui, mais est-ce que tu l'incarnes? Est-ce que tu t'es pas en train de dévier de ta trajectoire? Est-ce que c'est ton véritable alignement ou c'est ce qu'elle projette qui te donne envie, qui te renvoie à toi ton propre alignement, mais que tu es pas capable d'aller chercher? Ça soulève encore une autre question, ça pourrait être un autre podcast. Je pense que je vais m'arrêter là parce qu'il est assez long, mais l'alignement, c'est la clé, véritablement. Et je reviendrai là-dessus, mais voilà, je vais vous donner encore plus de clés. Mais ça a été un game changer de conscientiser tout ça, de voir à quel point les traumas agissaient sur notre vie, ont un impact sur notre vie. Et quand tu arrives à passer outre, à voir les choses en face, à faire ce travail à la fois de conscientisation et énergétique, mais en fait, rien ne peut t'arrêter, tu es dans ta vérité et ça se ressent. Et aujourd'hui, je vous jure, je suis dans une énergie, mais rien ne peut m'arrêter. On pourra me faire ce qu'on veut. Vous inquiétez pas, j'ai l'énergie qu'il faut pour affronter toutes les difficultés, mais surtout, je suis dans ma vérité et bien sûr que je me remettrai en question, hein.
Ça veut pas dire que je vais pas avoir, voilà, ça veut pas dire que tout ce que je dis est vrai et tout ce que je pense. Mais par contre, je suis tellement dans ma vérité que ça se ressent, que mon énergie se ressent et que c'est ce qui va résonner avec mes clientes et les gens qui m'entourent. Et je le vois, ça fait un énorme tri aussi dans mon entourage, ça change tout dans ma vie, aussi dans le concret, pas que dans le business, mais c'est que les gens viennent, même des amitiés avec qui j'avais jamais eu ce genre de conversation, qui viennent pour me demander des conseils, plus au niveau énergétique, au niveau spirituel, parce qu'ils voient le cheminement que j'ai fait et que eux-mêmes ont envie de traverser et ils se questionnent là où avant ils s'autorisaient pas, on n'avait pas ce genre de conversation. Et il y a des gens qui sortent de ma vie parce que ça ne matche plus du tout avec eux, parce que je ne suis plus en résonance avec ce que eux attendent de leur vie et de la vie et de notre amitié, et c'est complètement ok. Et en fait, c'est la meilleure chose que tu puisses faire parce qu'en fait, ça te délivre de tout. C'est que tu n'as plus besoin de réfléchir, de te dire ah si machin. Non, en fait, tu es juste toi et la vie s'organise de telle sorte qu'en fait, ce qui est aligné reste, ce qui ne l'est pas dégage. Voilà. Donc en vrai, c'est une façon de vivre la vie qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus joyeuse. Et franchement, ce truc de plus rien avoir à faire de ce que pensent les autres, mais ça vous libère, mais tellement, ça libère la parole, ça libère votre façon de vous exprimer, de ressentir, de véhiculer les choses. Et vraiment, c'est ce que je vous souhaite à tous et toutes, c'est de trouver votre alignement profond. N'hésitez pas à me dire, que ce soit dans les commentaires ou sur Instagram, à m'envoyer un petit message pour me dire comment ça résonne chez vous. Est-ce que ça fait sens? Est-ce que ça vous invite à faire un travail d'introspection? Comment est-ce que vous raisonnez avec cet épisode? Et si ça vous trigger, n'hésitez pas à m'en faire part aussi. Comme ça, je pourrais peut-être vous indiquer le pourquoi du comment, vous mettre sur votre voie. Voilà, n'hésitez pas à me faire un retour. Ça me touche vraiment parce que en fait, de faire des podcasts, c'est génial, mais si on ne sait pas à quel point ça résonne chez les gens et à quel point ça peut les aider, bah, du coup, on est un peu là à parler dans le vide et on se dit: «Bah, OK, trop cool, je libère ma voix, je libère ma parole, je fais part de mes enseignements», mais à quel point est-ce que ça aide les gens? Voilà. Donc n'hésitez pas, si jamais vous avez un petit moment pour me faire un retour, ce sera avec grand plaisir. Allez, je vous laisse là, on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous fais plein de bisous, je vous embrasse.